Quoi? Un écran qui pivote comme ça sur la droite? Mais on n'a jamais vu ça. Il s'agit de l'Omoda 7. Improbable. Omoda, c'est peut-être une marque qui ne vous dit rien actuellement, eh bien ça va changer. Voici l'Omoda 7, une voiture au design assez élégant et raffiné. Je te fais le tour. En termes de design, des jantes avec un look affirmé, des poignées affleurantes, des lignes qui sont assez statutaires. La voiture, aussi bien familiale que pour le chef d'entreprise, a un tarif réduit. 4,66 m de long, ça reste compact pour un segment C. C'est un PHEV ou plutôt un super hybride, appellation que vous connaissez très bien en ce moment. Plusieurs constructeurs se la disputent. On aura un cumulé avec 279 chevaux, un 30 à 80% en 20 minutes et une recharge d'essai en 40 kW. Un Lille-Marseille, un peu plus de 1200 km, ça tombe bien, en une seule recharge. Comment on fait 1200 km en une seule recharge si on est en hybride rechargeable? Eh bien grâce à un réservoir thermique de 60 litres qui vous permettra d'allier le meilleur des deux mondes. Et puis au quotidien, pas de débat, vous roulerez en 100% électrique pour aller emmener les enfants à l'école ou vous rendre au travail. Sur les équipements technologiques, évidemment, on va pas parler de la caméra 360, des équipements de sécurité de niveau 2 à bord. Regardez, du raffinement à l'intérieur, une console centrale flottante, une recharge à induction avec refroidissement intégré, des touches vraiment agréables, bien finies. On est bien installé, l'alliage des matériaux est sympa. Et puis alors surtout, la petite techno embarquée. Regardez plutôt, restez au poste de conduite, vous allez comprendre. Je suis passager et j'ai quelques centaines de kilomètres à faire pour subir ce voyage qui devrait être une chouette aventure. Pas de problème, je récupère mon écran. Oui, au lieu d'avoir intégré un écran ici et un écran pour le passager, eh bien, il s'agit du même écran finalement qui fait les deux fonctionnalités. N'est-ce pas le système le plus intuitif et intelligent puisque jamais les deux écrans ne sont réellement utilisés en même temps. Évidemment, vous pourrez consulter vos meilleures vidéos pendant ce temps-là en tant que passager et non pas déconcentrer le conducteur. Un plancher parfaitement plat, on aura de l'espace aux jambes sans aucun problème. Une position d'assise assez penchée, c'est naturel, ça permettra également de faire de longs trajets. Et puis un toit ouvrant, panoramique. Bref, rien à redire, ni sur l'ambiance qui est vraiment cosy, chaleureuse, ni sur l'espace à bord qui est royal. Pour finir, ce crossover de 4,66 m aura un design assez élégant à l'arrière. Il n'a pas succombé à la mode du bandeau central et c'est plutôt élégant. Des éclairs qui sont enchevêtrés les uns les autres. Au niveau du volume de coffre, on aura 567 litres. Un volume avec un accès vraiment plat, ça c'est pratique. Bref, un vrai véhicule familial, abordable, équipé et autonome. Quoi demander de plus? Ah oui, Omoda 7. Petite particularité d'Omoda Jayco, hein. C'est bien une marque chinoise. Mais ils vendent pas en Chine, je comprends pas.